et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 81 de Dragon Ball Super. Ça a passé vite ce chapitre-là. Forcément parce que c'est encore de la foutue baston. Je me demandais, le précédent chapitre, bon ben qu'est-ce qui peut se passer? Nos héros sont crevés. Vegeta donne ce qui lui reste d'énergie, c'est-à-dire probablement pas grand-chose, à Goku. Et voilà, ce dernier est capable de se battre d'égal avec Gaz, qui est maintenant plus fort que jamais. Bon, je dis égal à égal, un léger désavantage peut-être, mais c'est pas comme planté dès le début. Donc, alors que je trouvais que l'histoire avait besoin d'avancer, on fait encore un peu de surplace. Granola, par contre, a été blessé très grièvement. D'ailleurs, j'ai trouvé ça quand même bien que Gaz veuille attaquer Elect. Ça change un peu la dynamique. Bon, ça mènera pas à grand chose. Et quand même, le sort réservé à Granola, enfin, on a des trucs impactants pour vrai. Hein? Gaz qui va, on dirait, buter ses yeux. Enfin, on a un peu plus de violence dans Dragon Ball. Super, c'est bien. Mais bon, il va se faire soigner par Monato à la suite. Mais bon, après coup, on embarque juste dans de la baston. Gaz réutilise à nouveau ses pouvoirs de inventation d'objets à partir du ki. C'est bien. Par contre, il va regarder autour de lui puis voir qu'il va utiliser des débris avec des pouvoirs un peu psychiques, envoyer des trains sur Goku, etc. L'enjeu que j'ai, c'est que, bon, ben, d'une part, on veut faire une espèce de, ce qu'on fait souvent dans certains films, c'est-à-dire des batailles sur les trains. Dans Dragon Ball, à quoi bon, je sais pas, ça me semblait un peu forcé. En plus que, tu sais, Goku se fait rentrer par le train, puis il est juste surpris quand en fait un objet le pousse. Ça lui cause pas réellement de dégâts en tant que tel. Mais au-delà de ça, c'est juste se dire que Freezer, Sagonamek pouvait faire ça. Hein. Donc, se dire que, tu sais, quand on a les hitters qui sont impressionnés comme « Ah, c'est trop génial son pouvoir! » C'est rien de tant novateur dans la série en elle-même. En fait, ça aurait même été bien que Goku fasse une remarque. S'en sort bien aisément, puis dit « Ah, tu es en retard, un Freezer m'a fait ça il y a très longtemps. » Quelque chose du genre, ça aurait pu être bien. Gaz, sa personnalité se développe un peu plus, j'ai l'impression. Hein? Les références à Badak, qui semble respecter, malgré qu'il ait perdu contre ce dernier, se disant que s'il a perdu, c'est parce que ce dernier avait une volonté de combattre assez forte. Donc peut-être que finalement, la vérité derrière ce combat-là, on va l'apprendre peut-être de Gaz. Parce qu'au final, j'imagine hein, que Elec va avoir d'une certaine façon trahi son frère. Bien que je demeure toujours un peu intrigué, toute la gang des Hitters le savent que Granola a sacrifié son espérance de vie pour devenir aussi fort. Donc Gaz doit s'en douter que s'il a pu devenir aussi fort, il a dû aussi perdre son espérance de vie, ou somme toute quelque chose. Ça pourrait être intriguant. Par contre, ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est qu'au contraire, c'est Elect qui a sacrifié son espérance de vie. J'ai des doutes là-dessus, mais ça pourrait au moins somme toute nous surprendre que vraiment, il a mis de l'avant son petit frère et non pas lui-même. Mais bon, j'ai plus en tête que probablement que Gaz se fait trahir et qu'elle a, à travers lui, on apprend la vérité par rapport au combat entre lui et Badak. Peut-être bien. Mais n'empêche, comment dire, Goku qui tente d'avoir l'état d'esprit, si on veut, de l'Ultra Instinct, et que Gaz lui dit que ah non, hein, c'est clairement pas la bonne idée à faire, faut que tu sois plus comme Badak, hein, qui était une référence en termes de puissance, le plus grand guerrier que l'univers a jamais connu. Il le dit pas explicitement comme ça, mais au final, c'est un peu comme tu nous as présenté. Hein? Goku qui veut utiliser la technique suprême révérée par les dieux de la destruction et les anges. Et Gaz qui fait comme moi, non, non, hein, inspire-toi de ce Saiyan de classe inférieure qui s'est fait buter par Freezer il y a très longtemps. Et c'est un peu ridicule, je trouve. En même temps, on me dira que c'est Gaz qui dit ça, puis au final, il n'en sait pas tant que ça, mais c'est quand même censé être devenu le guerrier le plus fort de l'univers. C'est censé s'accompagner par quelque chose au niveau du cerveau aussi. Hein? D'autant plus qu'on relance l'idée que malgré le souhait, et malgré qu'il s'est pratiqué avec Gaz, que Goku maîtrise quand même mieux ça que lui. Vraiment, l'idée de ce vœu est dysfonctionnelle, encore une fois. C'était une mauvaise idée, dès le départ. C'était même pas, comme vous savez, comme on dit, une bonne fausse idée. Dès le départ, il fallait juste pas aller dans ce territoire-là, et on voit encore un exemple quant à pourquoi ça ne marche pas. Donc l'enjeu c'est vraiment que c'est du combat encore une fois. Hein? On s'est capé combien de c'est bien d'avoir du combat, mais il faut que l'intrigue elle avance de façon significative. On a déjà vu Goku se battre contre Gaz. Et là c'est encore ça. Et là, Granola se fait soigner. Est-ce qu'on va à nouveau le voir se battre contre Gaz? L'intrigue peut avancer plus rapidement que ça.
Quoique, il y a un petit point qui m'intrigue. On voit Jaco, puis on dirait que sa présence est juste là pour justifier peut-être que Goku avait un signal énergétique à aller voir. Et là, où est-ce qu'ils s'en vont? Vont-ils sur Terre? Vont-ils voir Freezer? Ça pourrait être bien. Je doute. Je pense plus qu'ils vont le mettre sur Terre. Comme s'il y avait une genèse, puis que Gaz s'intéresse vraiment à l'histoire de Goku, finalement, à voir. Ou peut-être que Goku se dit qu'en séparant Gaz de Elec, il y a quelque chose d'intéressant à peut-être exploiter là. Ce qui pourrait être vrai. Mais n'empêche que, bon, Elec et les deux autres lutteurs sont avec Monato, Granola et Vegeta. Vegeta a donné son énergie à Goku. Bon, personnellement, j'ai envie de me dire que même Vegeta crevé comme ça est plus fort que ces trois-là. Mais bon, je pense que non. Donc, ils sont en danger. J'espère que ça va pas juste être oublié. Parce qu'à moins d'une intervention extérieure, techniquement, Elec bute ces trois-là. Là. Donc, est-ce que Goku va revenir? Il veut se dépêcher, hein? Mais c'est là que je me dis... Attention, Toyotaro, peut-être que tu vas te planter là. Mais j'ose croire que non, mais c'est juste... À la place de Goku, c'est ce que je me dirais, genre comme... Ah bon, ben, faudrait que je me dépêche de revenir là. À la limite, tu les prends, tu les envoies ailleurs si t'es capable. Avec Jaco, par exemple, bang, tu repars à nouveau. Et là, ben... Gaz fait juste suivre la dernière signature d'énergie. Mais en même temps, ça va un peu désamorcer beaucoup le récit dans le sens où là... Va-t-il être capable de revenir voir Elec? Est-ce qu'on a de nouveau une pause pour repartir? J'ai pas l'impression que ce que l'arc veut faire, justement. Il n'y a pas de pause, donc l'histoire elle avance peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait faire. Mais bon, somme toute, au niveau des cases et tout, je crois que c'était bien. Mais bon, je le redis, la baston est beaucoup trop longue. C'est un 45 pages qui passe beaucoup trop rapidement parce que ben forcément la baston ça gruge. On a eu notre quota de baston. Je pense qu'on aurait pu se passer de tous les passages avec les trains. C'était pas si essentiel. Honnêtement, c'est rare que ça dans un manga, là, mais je pense qu'on pourrait avoir une version Kai de cet arc-là, tant on aurait pu couper ici et là et obtenir un résultat quand même somme toute similaire. Donc je crois que ça conclut mon avis sur ce chapitre. Donc c'est pas extraordinaire, c'est pas non plus si mauvais que ça. C'est juste que habituellement une publication mensuelle, au moins on a l'impression que le récit avance. Là, on a l'impression d'être sur place depuis beaucoup de chapitres, donc... Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre? Êtes-vous satisfait de l'échange? Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux pouvoirs de Granola ou de toutes les références à Badak? Et qu'est-ce que vous pensez que Elec a pu sacrifier pour Gaz? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir de ça? Et est-ce qu'on peut revoir Freezer, s'il vous plaît, un jour, ou n'importe qui d'autre? À voir. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. Et je l'oublie, mais pour la semaine prochaine... oui, review de Rascal Doesn't Dream of Bunny Senpai, ça va se produire finalement. Donc, je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Meet General Mountain. Hi, General Mountain. My name's Doc.